train était arrivé vers les 14 heures. Elle attendait là, sur le quai de la gare, complètement anxieuse. Elle était habillée tout en blanc. Ah, le blanc, c'était sa couleur préférée. Petite jupe blanche, petit chemisier blanc, petites chaussures blanches, petite soquette blanche. Ces soquettes remontaient jusqu'ici au milieu du mollet. Ça lui donnait un petit côté un petit peu ridicule, avec son petit chapeau blanc, avec son petit chignon. On aurait dit une sorte de tableau impressionniste, avec un nom un petit peu imbécile, comme Les jeunes filles au bord du lac, ou Après-midi dans un pré, des noms crétins, quoi. Elle attendait, là. Elle comprenait pas. Paris, c'était la première fois qu'elle arrivait, elle comprenait rien à la ville. Elle s'accrochait à sa valise comme un naufragé serait accroché à un bout de bois. Elle regardait, à droite, à gauche. Elle comprenait rien du tout. Dans l'autre main, son sac. Un petit sac en papier, dans lequel il y avait les restes de son déjeuner qu'elle avait avalé rapidement dans le train, mais bon, c'était pas véritablement bien passé. Alors, elle avait décidé de ne pas vomir, donc arrêter de manger. Elle regardait. Dans sa poche de sa robe, l'adresse. L'adresse. Elle la connaissait par cœur, mais ça la rassurait de savoir qu'il y avait son adresse. L'adresse de là où on allait l'héberger, où elle aurait du travail. Et on s'est plusieurs fois proposé sa valise, et vérifier si... Ah oui, l'adresse est là. Très bien. Elle regardait. Là. Dans la gare. La gare Montparnasse. Elle comprenait rien du tout. Rien du tout. Il y avait plein de monde. Il y avait beaucoup trop de monde pour elle. Oh, c'est sûr que ça lui changeait de son habitude. Il changeait de son village. Les gens se poussaient. Ils s'énervaient. Ils criaient. Elle regardait. Il y avait des bagagistes en sueur qui tiraient des valises. Des couples qui se disputaient, qui tiraient un enfant pour ne pas rater leur train. Des militaires en permission, encore un peu libres, encore un peu bourrés, qui s'engueulaient pour retrouver leur convoi qui allait leur ramener dans la caserne de misère et de solitude. Elle regardait ça. Des fois, elle souriait, elle trouvait ça drôle, elle trouvait ça cocasse. Et puis, on la disputait, on disait, mais pousse-toi, reste pas plantée comme une endive. Alors, elle se poussait, puis à nouveau à gauche, à droite. Elle comprenait rien. Elle avait un petit peu la migraine. Ah ben, trop de bruit pour elle. Sa vie, c'était quoi? Sa vie, c'était... Il y avait un rythme dans sa vie. Le rythme, c'était le son des cloches, les heures, la mer qui venait mourir, comme ça, les vagues. Ah, c'était pas la gare, hein. C'est sûr que la gare, c'était différent. Ça sentait pas bon. Enfin, ça sentait la ville. Ça sentait... C'était bizarre quand même cette odeur. Elle savait pas où ça venait. Bon, elle était là. Elle s'accrochait. Que faisait son ami? Elle était un petit peu inquiète quand même. Que faisait son ami? Et puis en même temps, elle respirait, prendre bouffée, même si ça sentait pas bon, elle se sentait bien. Ah ouais. Il y a eu une sorte de coup de foudre. Un coup de foudre. C'est une sorte d'émerveillement. Elle a tout de suite aimé Paris. C'était un coup de foudre. Et ça, c'est un petit peu normal. On aime toujours quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui nous dépasse. Toujours. Le matelas était défoncé. Complètement défoncé. La pièce était petite, sombre. Il y avait une fenêtre. Et la fenêtre était calfeutrée avec des bouts de carton. Et une sorte de vieux drap. Le matelas était défoncé. Le type la regardait, en face d'elle. Il fumait, tranquillement. Il la regardait. Pas de cheveux, petite moustache, trapu, l'air méchant. Il la dévisageait, de la tête aux pieds. C'est les dents. C'est les dents qui comptent. Tu sais, ici, on dit plein de conneries. On dit que les hommes, ils aiment bien les gros seins. Les gros seins, les gros seins. Oui, bon, les gros seins. Mais bon, pas tous. Faut pas faire de généralité. C'est comme les fesses. Il y a toutes les tailles. Les hommes qui aiment les petits fesses, les hommes qui aiment les gros culs. À savoir pourquoi. C'est comme ça. Pour faire de généralité. Par contre, les dents, c'est important. Un beau sourire, ça s'appelle. Des dents noires, ça fait fuir. Des dents qui manquent, on n'aime pas trop. C'est important, les dents. Hein? Faut pas l'air de comprendre.
Fais-moi un sourire. Fais-moi un sourire. Elle était là. Elle comprenait pas. Elle comprenait pas alors. Elle a regardé le type et il lui a fait un sourire. Un joli sourire. Enfin, son sourire quoi. Un peu naïf. Un peu timide. Son sourire. Ouais, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est un joli sourire. T'es timide, hein. Ça c'est bien la timidité. Hein. Bon, faut que tu la gardes, faut que tu la perdes un petit peu parce que sinon ça fait fuir aussi, tu vois. Il y a un mélange. Mais il a un joli sourire. Et t'es un petit peu habillé comme une bonne sœur, comme ça. Tout en blanc, comme ça c'est joli, mais moi j'aime pas trop quand même. Hein. Une petite chemise, c'est un petit peu ridicule cette petite chemise là. Cette petite nuisette. Allez, fous-toi à poil, montre-moi le reste. Montre-moi le reste. Allez, arrête de faire ta timide là. Ça commence à m'énerver là. Allez, fous-toi à poil. Alors elle l'a regardé, elle a enlevé son sourire, elle m'a dit non. Non. Et c'est là qu'il l'a frappé. Une gifle. Une simple gifle. Quand elle était à la gare, elle savait pas ce qui allait se passer, ce qui allait lui arriver. Oh, des gifles, des gifles. Alors, elle n'avait pas eu tant que ça, en fin de compte, dans sa vie. La première gifle, elle avait 12 ans. Son père, paysan, lui avait demandé de ramener les bêtes. D'une manière un petit peu plus rapide, quand même. La nuit tombait. Alors, elle était devant lui, et il lui a dit, allez, ramène les bêtes. Elle a soupiré comme ça. Elle a haussé les épaules. Son père n'a rien dit. Mais ça, c'était un geste qu'il n'aimait pas. Quelque part, elle le défiait. Ils sont rentrés à la maison, il a regardé, il dit, viens, viens. Bim, une gifle. Elle n'a pas compris. Puis après, elle a réfléchi. Il ne fallait pas hausser les épaules. Il ne fallait pas soupirer. Son père, il méritait le respect. Voilà. Alors, elle est allée courir vers sa chambre. Elle a plongé sur son lit et elle a pleuré. Le soir, elle n'a même pas voulu manger. Son père était à table, il l'attendait. Il a compris. Hein. La mère ne disait rien, la mère ne disait jamais rien. Jamais. La nuit est passée. Et le lendemain matin, quand elle s'est levée, elle était triste, penaude. Son père avait préparé son café au lait avec 2 tartines. Il a juste dit, allez. Allez, mange. Allez, mange, ma fille. Allez, boulot, je voulais. Allez, mange, ma fille. Non. Voilà. C'était clos. On n'en parlait plus. Bon. Elle avait un petit peu dépassé les bornes. Lui aussi. L'enseignement était clos. Et ça, c'était son père. Elle ne pouvait pas dire que, bon, normalement, un père peut frapper sa fille. Non, mais c'était quelque part, des fois, c'était un petit peu logique, dans sa logique. Ce type, par contre, elle le connaissait pas. Ah. Quand son ami est arrivé, avec une bonne heure de retard, elle ne l'a pas reconnu. Parce que l'idée de monter à Paris venait de son ami. Oh, une amie d'enfance. Une amie d'enfance avec qui elle avait fait les 400 coups. Mais attention, les 400 coups, c'était quoi? C'était chaparder une pomme, flâner pour ramener les bêtes. Pour elle, ça, c'était des actes de délinquant. Ah, son amie. C'est vrai qu'elle n'avait pas reconnu. Oh, c'était plus la petite jeune fille sauvage. Non, c'était une femme. Bien maquillée. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Bien habillée. D'une manière un petit peu provocante. Mais c'était la ville. C'était Paris. À Paris, on ne s'habille pas comme ça dans sa Bretagne natale. C'est différent, c'est la ville quand même. Ça se comprenait quand même. Ça se comprenait. Une sorte de petit parapluie alors qu'il faisait beau. C'était un petit peu ridicule. Mais c'était Paris, c'était la ville. C'est pas pareil. D'ailleurs, son ami lui a dit, mais tu vas voir, Paris, il faut que tu t'adaptes. Si tu t'adaptes bien, eh bien franchement, tu auras des résultats. Tu auras de l'argent. Et peut-être que même, si tu t'accroches et si tu travailles bien, eh bien tu finiras comme madame. Parce que madame, elle, madame c'est un exemple. Madame. C'était bizarre d'ailleurs pour elle ce mot. Madame. Qui était cette madame? Alors elle avait souri. Et puis bon, le travail, elle s'était écrit longuement. Et puis elle m'avait dit, mais c'est quoi comme travail? Bon, son ami ne m'avait pas répondu. Elle m'avait dit, mais tu sais, à Paris, il faut s'adapter. À Paris, il faut changer. À Paris, il faut être quelqu'un d'autre. En regardant sa personnalité. Mais il faut s'adapter, tout simplement.
avec des efforts. Voilà. Ah, c'est bien de monter à la capitale. Elle avait d'ailleurs été un petit peu étonnée, c'est amusant cette expression monter à la capitale, comme on monte à la capitale. Comme si, en allant à la capitale, on s'élève, on reste debout. Comme si en province, on reste couché, on reste assis, on reste par terre. Les petites gens. Alors elle l'avait suivi. Oh, Paris, c'est merveilleuse. Son ami n'arrêtait pas de rire toutes les 30 secondes. Elles se sont racontées des anecdotes de l'enfance. Et elles sont arrivées à la maison. À la maison de madame. Il était 16h. Quand elle est arrivée, elle a visité la maison, mais rapidement. On lui a montré la chambre qu'elle allait partager avec son ami. Le début, au commencement. Une fois qu'elle aurait gagné sa vie, une fois qu'elle serait vraiment prenante des activités de la maison, elle aurait véritablement sa chambre, souvent elle. Pour l'instant, non, il faut du temps. Ça, elle le comprenait, pour elle, c'était pas un problème. Bon. Les filles arrivaient, d'autres filles. Il y avait une chose assez étonnante, c'est que ces filles arrivaient avec le visage du sommeil, légèrement bouffi, toutes démaquillées, des coiffures. En voyant, souvent, il était 4h de l'après-midi quand même. Ah oui, mais c'est Paris. Ah, c'est la ville. C'est pas le même rythme. Elles étaient très très jolies, différentes. Souvent en chemise de nuit assez coquine. Elle la regardait. Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de méfiance, il n'y avait pas de haine. Il y avait juste une petite pointe de curiosité. Il y avait une asiatique que les autres appelaient la chinoise. Elle la regardait comme ça. Elle n'arrêtait pas de toucher sa robe en faisant des... Ça s'amusait, mais oui, c'est moi. Ça l'amusait. C'était étrange. Alors après, elle l'a invité à prendre un café, le petit déjeuner, à 16h30. Et bon, c'est pareil. Et elle les écoutait. Oh, ben, elle racontait pas grand-chose. Hein. Juste, je suis arrivé aujourd'hui. Les filles éclataient de rire, forcément, qu'elle était arrivée aujourd'hui, ça se voyait bien. Oui, non, si, j'aime bien. Et les filles, par contre, parlaient entre elles de plein de sujets qu'elles ne comprenaient pas du tout. Elles parlaient d'une chose essentielle, les hommes. Les hommes. Avec différentes anecdotes, qu'elles comprenaient. Des fois, elles éclataient toutes de rire. Et puis tout à coup, on parlait d'un homme en particulier, avec un surnom. Et là, les filles gardaient le silence. Se regardaient, grave. Puis il y en avait une qui racontait une blague, et hop, ça repartait. Et un bruit, pire qu'au poulailler, ça repartait comme ça. Hop, tout le monde éclatait de rire. Les hommes. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Les hommes. En plus, des hommes, là, dans la maison, on n'en avait pas vu un. Enfin, si. Elle en avait vu un. Monsieur Paul. Un type trapu, pas de cheveux, moustache. Monsieur Paul. Son ami lui avait dit Monsieur Paul, c'est quelqu'un de bien. Faut pas l'embêter. Mais je t'assure, ici, quand il y a un problème avec un client, tu peux compter sur lui. Ah, Monsieur Paul, c'est un coriace. Monsieur Paul, si tu as quelque chose à demander, ne va pas voir madame, parce que madame, elle est particulière. Par contre, Monsieur Paul, va voir, franchement, parle-lui, franchement, avec lui, il faut être franche. Et Monsieur Paul, tu peux compter sur lui. Madame, Monsieur Paul, c'était quoi cet univers? Enfin, c'est pas très grave. En plus, madame, elle l'avait croisé. Juste quelques instants, madame l'avait regardé, elle a regardé de la tête aux pieds, elle a juste dit ouais, ça fera affaire. Ouais. Enfin, je pense, ça fera affaire. Bon, de toute façon, on en parlera à M. Paul, si on occupera demain. Allez, moi je vais faire. Bon. Et madame était partie. La soirée était vite passée. Vers les 20h, on lui avait dit d'aller se coucher, de se reposer, parce que le lendemain, elle avait une véritable journée de travail. Alors elle s'était couchée. Oh, elle n'avait pas dormi. De toute façon, c'était pas possible. Il faisait trop de bruit. Alors cette maison,
Ah, là, ça changeait de l'affaire. Un bresson, de la musique, des femmes qui rigolaient tout le temps, des hommes aussi qui parlaient fort, des portes qui claquaient. Incessant. Le matin, à 8 h du matin, son ami l'avait secouée. Elle était encore dans le sommeil, c'était beaucoup plus calme. Elle ne comprenait rien. Et son ami lui dit, il y a Monsieur Paul. Monsieur Paul veut voir. Alors, viens. Alors, elle s'est une nuisette, une nuit comme ça, blanche. Elle dit, je vais me changer, mais attends, je vais me coiffer. Ça, là, franchement, non, reste comme ça. Monsieur Paul, franchement, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Complètement. Alors, elle était rentrée dans la pièce. Et elle avait vu Monsieur Paul. Monsieur Paul, qui l'a regardé, tranquillement, en train de fumer sa cigarette. Il l'a regardé un petit peu comme un quignon regarde un animal avant de l'acheter. C'est là qu'il m'avait parlé des dents. C'est là qu'il avait dit qu'elle était habillée comme une bonne sœur. C'est là qu'il avait demandé de se déshabiller. Se déshabiller. Mais pour elle, c'était pas possible. Et c'est là qu'il avait frappé. Une gifle, rien qu'une gifle. La maison. La maison était pleine de couloirs. C'était un véritable labyrinthe. Ça, c'était exprès. Il fallait garder la discrétion, l'anonymat. Les gens, s'ils voulaient ne croiser personne, c'était tout à fait possible. On ne rentrait pas par la même porte que celle où on sortait. C'est le secret. Une maison de tolérance qui n'a d'ailleurs le nom de la tribu, ou un bordel. Si on veut, ça ne sache pas. C'est comme les hôpitaux, c'est comme les prisons, c'est comme les cimetières en dehors de la ville. On sait que ça existe. Alors si elle est en plein milieu de la ville, il y a des petits signes distinctifs. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas, une page devant, il ne sait pas que c'est un bordel. C'est le monde qui va au bordel. C'est pas le bordel qui va au monde. La nuance est là. Et à l'intérieur, c'est exactement pareil qu'à l'extérieur. Il y a plein de petits couloirs avec plein de petites pièces. Plein de petites pièces. C'était même pas des studios, c'est des toutes petites pièces de rien du tout, avec un cadre différent à chaque fois. L'homme est dans le couloir. On passe. Les portes de ces pièces sont toujours légèrement entrouvertes, sauf quand un client à la porte différente. C'est logique. Souvent, parce qu'il y a des exceptions. Mais en tout cas, les portes sont légèrement entrouvertes. Le type passe et il regarde. La fille à l'intérieur a un rôle, un costume différent. Oh, tout. Elle peut être infirmière, elle peut être couturière, elle peut être femme de ménage, elle peut même être bonne sœur, avec un rôle bien précis qui correspond au costume et qui correspond d'ailleurs à la pièce. Tout est cadré, tout est cloisonné, tout est conformité. Une femme de ménage, par exemple. Le type passe, il ouvre la porte, il voit une femme de ménage qui fait semblant de balayer, nettoyer un miroir. Elle est légèrement vêtue. Elle sait très bien qu'elle est regardée, et bien sûr. Mais ça, c'est un jeu, c'est aussi excitant que de se savoir observer derrière une glace sans teint. Ça, c'est un jeu. Parce que l'homme, comme ça, quand il vient de l'extérieur, il n'a pas encore de désir, comme ça, il faut les moustiller. Il faut qu'il s'excite un petit peu, il ne doit pas rentrer tout de suite comme ça, laisser son pantalon et puis faire l'amour. Non, ça, on est dans une maison de luxe, on n'est pas dans un bordel, c'est du bel abbesse. Non. Là, il faut qu'il s'excite comme ça. Alors il passe tranquillement et regarde à l'intérieur. La fille le sait et fait semblant de s'occuper, de lire, de faire le ménage ou de coudre. Elle sourit un petit peu, elle l'observe un petit peu. Très vite, elle détache son regard. C'est un jeu, c'est un jeu parce qu'il faut que l'homme se sente indispensable. Indispensable. Unique. À la limite même, il faut que l'homme pense qu'il est le premier. Ah, l'homme est con quand il veut baiser, c'est incroyable. Mais c'est comme ça, c'est dans les gènes. Il doit se sentir
séducteur et de sentir plus beau qu'il n'est. C'est ça, et elle le sait. Alors elle attend, et elle sourit. Alors, il fait le tour, comme ça. Et tout d'un coup, alors, il y a deux solutions. Soit, il a un coup de foudre direct, et là il rentre. Bon. Soit, il fait le tour, il regarde plusieurs femmes. Dans sa tête, il a déjà fait son choix. Il sait par exemple que c'est la première porte, celle qui lit, ou celle qui coupe. Mais il doit attendre. Ah, le plaisir, le plaisir. Le plaisir, c'est l'attente. Le plaisir, c'est l'attente. Attends. De toute façon, il sait très bien qu'indispensable, il peut se donner une image du dès qu'il l'est, c'est sûr. De toute façon, il a payé. Quand on a payé, quand on a payé, on peut tout faire. Ah oui, c'est ça, c'est la règle. Avant le couloir et les petites pièces, il faut passer voir madame, qui est derrière sa grande pièce, avec sa petite lampe. L'argent. On peut parler d'argent. On est obligé, mais on n'en parle pas trop. Hein. Parce qu'une fois, c'est une formalité. On est obligé, c'est logique, ça s'entretient, ils ont simplifié le monde. Puis la sécurité, comme ça, puis si on est bien ici. Les filles sont en bonne santé, les filles sont saines. Mais une fois que l'argent est on ne parle plus. C'est une formalité. Donc il a accompli cette formalité. Il sait très bien qu'il ne va pas se faire jeter, refuser par ses filles. Mais il faut quand même cette pointe d'excitation. Il faut que ça monte, ça monte, ça monte. Une fois qu'il fait l'amour, même à la limite, une fois qu'elle est nue pour lui, qu'il est nu pour elle, une partie du plaisir, on est déjà parti. Bon, bien sûr, il va jusqu'au bout, on a payé, on consomme. Mais bon, l'excitation, ça c'est autre chose. Alors il rentre. La fille fait un petit peu la surprise. Et puis bon, voilà, elle fait son boulot, elle joue son rôle. C'est l'unique, c'est l'indispensable. Alors, elle essaye de le faire rire. Ah oui, il essaye d'être drôle. Avec l'argent, ça permet tout. Hein. L'argent, ça rend beau un homme laid, ça rend drôle un homme stupide. Et elle rigole. Elle est sur le lit comme ça. Et elle rit, elle éclate de rire. Elle ouvre grand la bouche avant d'écarter les cuisses. L'argent. Monsieur Paul la regardait. C'est pas qu'il aimait frapper les femmes, mais des fois, il fallait frapper. C'est tout. La timidité, tu vois. La timidité. La timidité, c'est bien. Un homme, il aime bien ça, la timidité. Quelque part, il a l'impression qu'il est le premier. Mais moi, c'est pas pareil. Moi, je travaille ici. Moi, je suis Monsieur Paul. Je suis pas un client. Hein? Ah, t'es pas mal foutu en plus. Hein? T'es pas mal, t'as l'air bien foutu là. Fous-toi à poil. Fous-toi à poil. Il s'est levé, il a armé son bras comme ça. Alors elle avait mal à la joue. Alors pour protéger son visage, elle a levé ses mains. C'est logique. C'est logique. Elle va se mettre en garde, c'est un boxeur. Elle a levé ses mains. Alors d'un geste rapide, c'est qui précis, il lui a arraché ses vêtements. Elle s'est retrouvée, entièrement nue. Non, lui. Ah eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben t'es bien foutu. Ah ouais, t'es bien foutu. Tu vois, moi j'aime pas frapper les filles. Elle est beau ça. Il est blanche, le pot, c'est incroyable. Ça plaît ici. Ça plaît. Ouais. Hein? Tu sais, moi la violence, j'aime pas trop. Il faut pas que tu sois timide avec moi. Allez, tourne-toi là. Parce que là c'est bien devant, mais je veux voir le reste aussi. Je veux voir derrière. Allez, tourne-toi. La nudité pour elle était une chose sacrée. Être nu devant un homme. Alors elle voulait choisir cet homme, choisir l'endroit, choisir le moment. Un homme qu'elle aurait embrassé, un homme avec qui elle se serait mariée. Un homme qu'elle aurait aimé, mais pas ça, pas ça. Alors, elle comprenait rien, elle avait mal à la joue, elle s'est retournée. Quand elle s'est retournée, elle a vu toutes ses amies qui étaient là. Ses amies de la veille, la chinoise, sa copine qui lui avait écrit, son ami d'enfance. Son ami d'enfance était là.
Elle les regardait, il n'y avait pas de haine. Il y avait juste une sorte de comparaison. Parce que maintenant, elle était à poil. Elle était à poil. Est-ce que les clients allaient plus attirés par elle, par elle-même? Mais pourquoi son ami ne l'avait pas dit? C'était quoi ce travail? Quelque part, elle le savait, mais elle voulait encore s'ignorer. Pourquoi elle ne l'avait pas dit? Alors, monsieur Paul, lui, Il l'observait. il a dit au fil, allez, allez, partez, allez, sortez, allez. Je vais expliquer les règles, là. Mademoiselle, les règles de la maison. Sortez, les filles, vous avez autre chose à foutre. Vous n'allez pas me faire chier maintenant. Sortez, vous avez autre chose à foutre, alors cassez-vous maintenant. Allez. Ah là, quelle bande de gus, alors. Allez, viens voir. Allez, viens voir. Ferme la porte. Les filles, quand elles sont parties, certaines ont éclaté de rire. Un petit peu comme pour enlever la gêne. Elle a fermé la porte. Timidité, stupidité, mais en tout cas, elle a fermé la porte. Monsieur Paul l'a regardé. Il lui a juste dit, allez, viens. Allez, viens. Allez, rapproche-toi. Allez, rapproche-toi. Le luxe. Dans un bordel, il y a toujours un sentiment de luxe. Mais quand on regarde bien, quand on regarde de près, c'est pas du luxe, c'est du toc. C'est du toc. Du luxe qu'on gratte, tout se passe la gueule, tous ces filoches, c'est du toc. Des pièces par exemple. Il y a les pièces à métier, et puis il y a les pièces à pays. Vous avez des pièces comme ça, où il y a des décors asiatiques, avec un lit rouge, en bois, avec des têtes de dragon. Oh, c'est joli. L'homme il arrive, avec des papiers peints, avec une sorte de samouraï. Oh, c'est merveilleux. Il est au Japon, il est en Chine, c'est merveilleux. Avec un vase, un gros vase chinois. Oh, c'est de l'asiatique. On n'est pas en train de faire un cours de géographie, on est en Asie, on part. C'est ailleurs, c'est bridé, voilà. Il est tout content. Oh, et une petite musique comme ça. Oh, il est content. Ça, c'est l'Asie. Si ce type n'était pas rentré dans cette pièce, s'il avait continué 3, 4, 5 mètres un petit peu plus loin, il aurait ouvert la porte, le paquebot, il serait dans le paquebot. Ah oui, bruit de mouette, bruit de la mer, avec un hublot, un lit marin et une fille déguisée en mousse qui serait là sur le lit. Il y avait l'hôpital. L'hôpital, pas de souffrance, que du plaisir. Alors, le type arrive, il rentre. La mission de la fille est très très simple. Il faut qu'il en ait pour son argent. Il faut qu'il en ait pour son argent et surtout qu'il ne se rende pas compte que ce luxe, c'est du toc. Tout ça, c'est bidon. Il faut tout à coup qu'il oublie son quotidien, qu'il oublie sa vie. Il faut tout à coup embellir ce moment. Alors, il y a aussi un problème, c'est le temps, la durée. Il faut qu'il en ait pour son argent, mais en même temps, il ne faut pas qu'il passe la vie non plus. Parce que quand même, il y en a d'autres qui attendent derrière. Et puis elle, il faut qu'elle gagne de l'argent. Plus elle a de clients, plus elle gagne de l'argent. Hein. Mais en même temps, il ne faut pas que ça soit trop pressé non plus. C'est un dilemme. C'est un dilemme. C'est un métier professionnel aussi. Bon, elle a appris. Mais ça, c'est un autre débat. Elle a appris. Et on comprendra comment après. Donc, le type arrive. Et là, la fille, donc, sourit. Elle doit surtout se laisser séduire. Comme une première approche, comme une sorte de drague. Une drague tarifée, mais bon, ça on s'en fout, on va pas parler argent. Hein. Une sorte de drague. Il est indispensable. Il faut qu'il oublie, en tout cas qu'il ne regarde pas trop le lit, parce que le lit, bon, c'est quand même pas terrible. Hein. Les dragons peints en rouge, on remet à chaque fois une couche de peinture tous les mois, bon, c'est quand même bidon. Le vase, il est ébréché. Mais bon, il ne faut pas se rendre compte. La fille l'accueille, elle lui sourit, et elle lui fait des compliments. Le compliment, c'est toujours très 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 délicat. Par exemple, si le client est âgé, elle ne peut pas lui faire des compliments sur sa forme physique. Parce que là, bon, c'est bien d'être pris pour un con, mais pas trop quand même. Hein. Non, elle va lui faire un compliment sur son élégance. Ah vraiment, ah oui, non, vraiment, l'élégance. Hein. Puis c'est-à-dire, c'est très bon tissu ça. Voilà, il est tout content, tout content. La taille du sexe aussi. Si le client a un tout petit sexe, elle ne va pas lui dire « Oh là là !» Ben là pareil, non,
Non, parce que le type le sait. Il faut pas qu'il se vexe non plus. Non, mais elle va s'appuyer sur d'autres. Vous avez une belle moustache, par exemple. Bon, voilà. Elle doit le rendre indispensable. Tranquillement, en son temps. Elle se déshabille avec lui. Alors, il y a un jeu. 2 vêtements pour lui, 1 vêtement pour elle. Il est plus habillé, donc c'est logique. 2 vêtements pour lui, 1 vêtement pour elle. Il essaye toujours de parler, de la faire rire, de lui raconter sa journée. Elle fait comme, ça l'intéresse, on s'en fout. Mais bon, c'est un métier aussi, il faut faire des efforts. Elle le disait, une petite coupe de champagne, ça c'est important le champagne, c'est important. Elle peut être aussi payée à la bouteille, ça c'est important. Une petite coupe de champagne, voire 2. On fait une pause, on s'assoit au bord du lit, on le regarde, hop, on se déshabille. Elle enlève, hop, une autre coupe de champagne, c'est bien, on prendra une deuxième bouteille, ça c'est bien. Et là, la toilette. Ça c'est bien la toilette. C'est une maison de luxe. C'est une maison de luxe. Il y a la toilette. Le lit est propre, les draps sont propres. La toilette c'est important. On amène le client du côté du lavabo. Chaque pièce a un petit lavabo avec une serviette toute propre, toute belle. C'est important la propreté. Alors ça c'est important parce que souvent la fille regarde à qui elle a affaire. C'est pas parce qu'un type est très bien habillé et qu'il n'est pas plombé. Ça ne veut rien dire la vie. Ce serait trop simple. Dans ce cas-là, ça veut dire que tous les types qui sont un petit peu sales sur eux, on la syphilis ou une bonne ch'touille. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut qu'elle vérifie. Un petit bouton suspect, on ne sait jamais. Alors, elle la met dans sa toilette, tranquillement. La toilette, c'est toujours le passage le plus dangereux. Parce que là, ça a pris du temps. L'habillage, elle a été charmante, il a vu ses formes. Donc, le type est en érection. Si la toilette est très rapide, il ne faut pas qu'il jouisse dans le lavabo. Parce que dans ce cas-là, il en a plus pour son argent, c'est du vol. Mais en même temps, il faut vérifier quand il faut aussi l'exciter. Il peut par exemple avoir des problèmes d'érection. Donc, c'est une professionnelle, c'est un métier. C'est un métier. Ça s'apprend. C'est pas évident. C'est comme une vie de couple, ça s'apprend. Donc, tranquillement, elle lave. Pas de souci, très bien. Elle, de toutes les manières, il n'y a aucun problème. Elle est fichée, surveillée, préfecture, médecin. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, il ne faut quand même pas oublier que c'est une grande maison. On paye cher, mais on paye la qualité. C'est la même chose, c'est ce qu'avait dit Madame. Madame expliquait bien que c'est comme la viande. On ne paye pas une côte de porc le même prix qu'une aiguillette de bœuf. Ici, le client est roi. Donc, le roi ne doit jamais être malade. Ça, c'est condition sine qua non. Un roi malade, une fille malade, la maison ferme, et ça, on ne veut pas. Donc, il faut surveiller. Ça, c'est la règle sine qua non. Donc, elle regarde. Pas de bouton, très bien. On passe, 6 boutons et doute il y a. Là, il y a une technique. Bien sûr, il a payé. Bien sûr, il doit jouer. Bien sûr, il doit faire l'amour. Alors là, la fille, souvent, une technique imparable. C'est de dire que tout à coup, elle a envie d'être prise. Maintenant, elle a envie d'être présente. Comme une parce que là, il lui réveille chez elle, mais les sentiments qu'il a jamais fait tout là. Une sorte de désir complètement fou. Elle a envie d'être prise, d'être possédée sauvagement là. Sans attendre, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui arrive là? Mais il la rend folle. Alors lui, il est un petit peu surpris. On l'a travaillé, bien sûr. Elle l'a travaillé. Donc, il est un petit peu surprise. Elle le prend comme ça et elle se met bien derrière. Comme ça. Elle fait son arrière, elle le coince comme ça. Et elle coince son sexe entre ses cuisses, très fort. Elle le fait bouger. Et souvent, l'intérieur des cuisses étant très 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 chaud, le type a l'impression qu'il la pénètre. Et très vite, il jouit. Bien sûr, il a joui à côté. Et forcément, il ne l'a pas pénétré. Elle crie, elle mime l'orgasme, elle mime le plaisir. Lui, pareil, lui, il ne mime pas. Elle le regarde et elle lui fait waouh! Ah bah non, toi. Avec toi, toi c'est vraiment différent. Ça c'est sûr que toi c'est vraiment, vraiment différent. C'est vrai que c'est différent. Elle va pas le mentir. C'est différent des autres. Et puis après, elle va signaler à madame que le client est un client dangereux, un client plombé. Donc plus tard, on lui fera comprendre qu'il n'est pas très bienvenu dans la maison, sauf si bien sûr il a oublié ses petits problèmes, etc. On n'accusera jamais une fille, on accusera toujours un client. Toujours. Et voilà. Oh, elle est un petit peu surveillée, du médical. Mais ça passe.
Le métier, c'est comme ça. Le métier, c'est comme ça. Les hommes, c'est comme ça. Oh, il fait de grandes catégories. L'homme, par exemple, parle pendant l'amour. Un homme avec une femme, qu'il achète, un homme se permet tout. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il vient dans ce genre de maison. Pendant l'amour, il parle. Alors quand un homme fait l'amour avec sa femme, des fois il lui dit je t'aime. Après plusieurs années de vie commune, il dit je t'aime pour la rassurer. Sauf toujours bien. Comme ça il a la paix. Ou alors il pense à quelqu'un d'autre. Il ferme les yeux, il pense qu'il est en train de faire l'amour avec une autre femme qu'il désire depuis longtemps, etc. Et là il lui dit je t'aime. La femme est très heureuse, elle ne s'en rend pas compte. Ceci dit, elle peut aussi lui mettre plaisir en pensant à quelqu'un d'autre. Mais ça c'est pas le débat, ça c'est un autre débat. Mais il se dit ça, je t'aime, oh moi aussi je t'aime. Ah très bien. Dans une maison de tolérance, on peut tout dire à une femme. On peut l'insulter, par exemple. Un homme se permet des choses avec une fille qu'il a achetée pour quelques instants. Tout. Il peut l'insulter. Il ne va pas insulter sa femme. Ah, mais ose pas. Il n'ose pas. Ou alors des petits mots. Des petits salopes. Des petits. T'aimes ça, hein? Putain. Voilà, j'ai juste ça. Mais ça va pas plus loin parce qu'en même temps, ça peut la choquer. Des fois, elle peut dire ça me plaît. Et il n'ose pas. Mais là, qu'est-ce qu'il risque? Là, il peut se défouler. Là, il peut la traîner plus bas de terre. Là, elle se fait baiser, là, il lui dit t'aimes bien ça faire baiser. T'aimes bien ça faire baiser. Alors elle dit oui, bien sûr. Mais pas trop quand même. Pas trop parce que dans ce cas-là, elle serait trop soumise. Il y a toujours un mélange, toujours une subtilité. C'est le professionnel. Et le type, qui s'est bien vidé, qui a bien déversé sa haine, sa bile, une fois qu'il se rhabille, il évite de penser tout ce qu'il vient de dire. Il est content, il implante, il s'en va, il sort. La fille le sait, elle lui sourit, c'est pas grave, quelques mots. Ça passe, elle se retrouve toute seule, à la fin, sur son lit. Alors elle change les draps, elle prend des draps propres, elle refait son lit, tranquille. Ah, son lit, d'un coup, c'est qu'il n'y aura plus d'homme toute cette nuit. Son lit, elle le bichonne, son lit. On dit les murs ont des oreilles, mais on les lit, puis des oreilles. Même plus d'image. Son lit, c'est comme un mécano qui va aimer sa machine, elle va lui bichonner aussi, lui donner un surnom. Elle, son lit, c'est pareil. Elle va pleurer, elle va rire, elle va se blottir contre lui. Elle va le plaindre d'ailleurs parce qu'elle se plaint elle, sur sa vie, sur ce qu'elle est devenue. Et elle pleure, ou elle rit, ou elle fait semblant. Elle essaye de plonger dans le sommeil le plus complet. Parce qu'elle sait très bien que demain, d'autres hommes la salueront. Tu vois, je vais te dire une chose. Moi, les filles, elles m'aiment bien, pourquoi? Parce qu'ici, on gagne de l'argent. Bien sûr, c'est pas évident, on prend une part. Là, je vais te dire une chose, tu manges, faut bien que tu payes ta nourriture. Hein? On va pas te nourrir gratuitement quand même. Hein. Et puis de l'argent, t'en auras, tu peux l'envoyer à ta famille, ça c'est bien. D'aider sa famille, c'est noble. C'est noble et c'est sincère, ça c'est bien. Allez, rapproche-toi. Monsieur Paul la caressait entre les cuisses. Ses mains étaient courtilins, il la pétrissait entre les cuisses. Il la griffait un petit peu. Elle avait envie de vomir. Sa vie c'était pas ça. Il l'a regardé. T'as trop de poils. T'as trop de poils. C'est bien les forêts vierges, mais il y a un moment, les gens ils aiment pas trop. Va falloir qu'on coupe, hein. Va falloir qu'on rase. Hein? Ouais, moi ça. Elle était jolie, hein. Toi, t'iras loin. Toujours t'iras loin. Il la caressait tranquillement. Approche-toi! Tu veux pas que je tape?
Non, alors rapproche-le. Je plaisante, je peux te taper. Rapproche-le. Tu sais, si tu gagnes beaucoup d'argent, eh ben, crois-moi, toi qui iras loin. Moi, je l'ai vu à tes yeux, quoi. Tes yeux, c'est important. Ah, puis la sécurité. Il y a des clients, je veux dire. Il y a des clients, c'est des dingues. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, je te jure que j'arrive tout de suite. Et puis moi, j'ai pas l'air comme ça. Mais moi, je fais pas de cadeau. Non. Regarde voir. T'es belle, toi. T'es belle. T'es peut-être talentueuse. Allez, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, voilà. Viens ton visage. Allez, montre-moi ce que tu sais faire avec ta bouche. Allez, vas-y. Les filles ont des surnoms. Plein. Oh, des surnoms, on va pas chercher midi à 14h non plus. La chinoise, par exemple. Parce qu'elle est brune, les yeux bridés. Bon, elle n'est pas chinoise, hein. Elle est du Tonkin. Mais bon, hein, pas pour géographie non plus. Il y a la noiraude. Il y a l'arabe. Suivant certaines périodes, certaines filles ont plus de succès. Une exposition, par exemple, de toiles qui viennent du pays du Maghreb, l'arabe aura beaucoup plus de succès que la chinoise. C'est comme ça. Oh, il y a des surnoms différents. Les chinois, l'arabe, l'infirmière. Les clients aussi ont des surnoms. Les clients aussi ont des surnoms. Tout le monde a des surnoms. L'infirmière. L'infirmière, c'est pas une infirmière. Non, bien sûr. Mais ça, c'est ce qui marchait le plus dans cette maison. L'infirmière. Le client, souvent très âgé. Les infirmières, souvent, plaisent aux gens très âgés, peut-être parce qu'ils ont peur de la mort, peut-être que ça les rassure. L'infirmière, voilà, parle toujours d'une manière très sage au client. Alors, elle est habillée avec sa blouse infirmière, qu'elle noue derrière, mais elle ne porte pas de sous-vêtements. Donc, le client arrive, elle le déshabille, le déshabillage, la toilette, etc. Il s'assoit au bord du lit, et hop, ah là, elle a fait tomber quelque chose, une boule de coton. Alors, forcément, elle la ramasse, et là, déclic. Ah, mais des fois, juste un petit regard, ça part. C'est une technique, l'infirmière. Ce serait trop facile aussi de dire qu'il n'y a que les filles qui ont des surnoms. Les clients aussi ont des surnoms. Bon, le vieux, le veuf. Ah, le veuf, c'est parce qu'il ne parle que de sa femme qui est morte. Il vient voir une fille, il dit oh, tu es très jolie, tu me fais penser à ma femme, qui est morte. Quand il se déshabille, il dit ma femme s'habillait comme ça. Avant l'amour, il dit oh, tu as des plus beaux seins que ma femme avait des plus beaux seins. Quand il fait l'amour, il ne dit rien, il grogne. Et après, une fois qu'il a fait l'amour, il dit oh oui, parce que ma femme, je veux partir en vacances parce qu'elle me manquait le veuf. Il y avait le cheval, on comprend pourquoi on l'appelle comme ça. Certaines particularités physiques des clients permettent des surnoms assez facilement. Le cheval, ça empêche certaines pratiques, aussi. Et il y avait le bébé. Ah, le bébé. Ah, ça c'est le bébé. Le bébé, il y en a toujours un ou deux dans une maison. Il y en a toujours un ou deux. Alors, le bébé, c'est souvent des personnes âgées qui avaient des hautes responsabilités politico-financières, vraiment, qui aiment bien, une fois qu'ils sont dans la pièce avec la fille, être considérés comme un bébé, comme on leur parle comme s'ils avaient 11 mois. On leur parle même de manière un peu sage, mais en même temps, et on le change comme un bébé. Alors, il oublie complètement sa vie, etc. Il devient un bébé. Et la fille le sait. La fille le sait, des fois elle le gronde. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait là? Et elle le gronde. Elle donne des amis. On va le changer. Et lui, il est tout content. Oui. Elle le change. Elle le change. Elle donne des trucs. Eh ben il est sale. Eh ben il est cochon. Hop, un peu de talc. Là, on n'a même pas besoin de faire l'amour. Oh non, pas de pénétration. Le bébé, on le talc. On le caresse un peu. Il a joué dans le talc. Ah bah alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Hop, et on commence. Et on le rhabille. Il est trop content, c'est juste ce qu'il veut. C'est juste ce qu'il veut. Il est content. Mais attention, une fois qu'il est rhabillé, ce n'est plus le bébé. Il est revenu le notable, qui est là-haut, à l'extérieur. L'huissier qui ne faut pas hésiter le lendemain à mettre plusieurs personnes à la rue. Non, c'est plus le bébé. Et il s'en va. Madame l'attend comme ça, derrière sa banquette. Ça s'est bien passé. Comme d'habitude. Et il s'en va. Le bébé.
Le bébé, c'est un type sympa, hein. Le bébé, il est pas dangereux. Hein. Le bébé, on le branle dans l'hôpital, et c'est fini. Bon, pas de danger. C'est pas un type violent, le bébé. Parce que les types violents, il y en a. Voilà. Un homme est violent quand il va avoir une fille, toujours au moment où il va jouer. Il va jouer en elle. Parce que souvent, un homme, quand il va avoir une fille, c'est parce qu'il s'aime pas, c'est parce qu'il a envie de se salir, c'est parce qu'il a envie de se salir lui-même. Alors, il le fait par personne interposée. Et quand il est en elle, quand il n'ose pas l'insulter, ou même quand il l'insulte, peu importe, quand il la pénètre, il la regarde. Je te salis, je te salis, je te salis. Mais au moment où il va jouir, qu'est-ce qui va se passer? Pendant 10-15 secondes, eh bien, il va sentir son plaisir monter. Il va retenir son plaisir, parce qu'il a payé. Mais à un moment, ça sera trop fort. Là, il va jouir. Et là, il va se sentir complètement vulnérable. Parce qu'en fait, c'est elle qui m'aime. C'est elle qui m'aime. Si elle n'est pas elle, il n'aura pas de plaisir. C'est elle qui m'aime. Et ça, il n'ose pas ça. Alors là, à ce moment-là, il a envie de se faire mal. Parce qu'il ne s'aime pas, il a envie de se faire mal. Il ne va pas se faire mal à elle. À lui, il a envie de lui faire mal à elle. Il a envie de la cogner, là. Là, il a envie de la cogner. Au moment où il explose, c'est tout juste, il n'a pas envie de l'étrangler. Alors, la fille le sait, quoi. Alors, elle le regarde, et elle ferme les yeux, elle fait waouh. Elle mime un petit peu de plaisir. Elle le serre très très fort, et elle lui dépose une bise délicate dans le cou, comme ça. Sa violence redescend, très souvent. Il a un petit peu honte. En tout cas, il est mauvais. Alors il se rhabille, il la regarde, elle lui sourit, elle lui donne un petit peu l'impression qu'il est le premier, quoi. Qu'il est différent des autres, qu'il est plus masculin, plus viril. Et il s'en va. C'est ça. C'est ça. Ce type est dangereux. Ce type est dangereux et elle le sait. Elle le sait. Monsieur Paul était dangereux. Quand Monsieur Paul lui a fait l'amour, même si le terme est assez drôle, hein, Monsieur Paul soufflait comme un bœuf. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'a pas fait l'amour, Monsieur Paul l'a déchiré. Il l'a déchiré. Très vite, il s'est rendu compte qu'elle était vierge. Ça l'a même étonné. Comment une fille aussi belle pouvait être vierge? Putain, elle aime son cou. La Bretagne. La Bretagne. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais, la province. Alors, il a décidé de ne pas y aller trop fort avec elle. Pas y aller trop fort. Il m'a dit d'ailleurs, ah, vous n'avez pas dit que j'étais le premier. Mais il fallait me le dire. Ah, toi, je suis un petit peu violent, mais là, ah bah, on va y aller doucement. On va y aller doucement, comme ça le prochain, il pensera vraiment que c'est lui le premier. Ça, c'est important. Alors, on y va doucement. Il a joué rapidement, elle. Très rapidement. Quand il a fini de jouer, elle va donner une petite tapette comme ça. Ça va jouer comme ça. Ah, pour la remercier. Voilà. Toi, t'es différente des autres. Toi, je t'aime bien. Mais toi, je vais t'aider, tiens. Toi, je vais t'aider. Toi, ce sera différent. Voilà. Moi, j'étais le premier. Si tu as besoin de quoi que ce soit, mais même plus que les autres, tu viendras voir M. Paul. Tu viendras voir M. Paul. Et M. Paul, il arrange. M. Paul, il guérit. D'accord? Allez. Allez, allez, dépêche-moi. Allez, dépêche-moi. Puis nettoie le sang là, sur tes cuisses, puis sur le bras, regarde ça. Regarde ça. J'aime pas voir le sang. Les clients, ils aiment pas ça. Allez, nettoie ça. La Bretagne. Elle est restée 1 heure. 1 heure au bord de son lit, avec une envie de vomir, une envie de s'arracher le visage. Il n'y a pas 36 solutions, hein, elle s'était mise dans une sorte d'impasse. Pour sortir de l'impasse, soit on crève tout de suite, c'est-à-dire suicide, soit on essaye de survivre à son... Bien sûr, elle savait très bien c'était ce travail. Elle avait tout de suite compris quand elle était rentrée dans la maison. Mais l'inacceptable, c'est toujours comme ça, c'est toujours pour les autres. Alors elle s'est dit, qu'est-ce que je veux faire, elle? Et très vite, elle a compris qu'en fin de compte, il fallait qu'elle réapprenne tout. À lire, à apprendre au soleil, à apprendre tout. Que sa vie, en fin de compte, c'était foutu. Elle a d'abord eu une sorte de colère contre elle-même. De dire, mais pourquoi je n'ai pas étudié, pourquoi je n'ai pas été à l'école plus souvent, pourquoi je n'ai pas travaillé? Après tout,
Je me suis présenté dans différentes fermes pour avoir du travail, et peut-être que j'ai pas mis assez d'entrain, j'ai peut-être pas été assez convaincant, et maintenant je suis fini là. Il y avait en elle une voix qui disait, mais c'est trop tard, t'as été sali, tu vas mourir comme ça, c'est trop tard. Soit tu crèves, soit tu t'en sors. Alors trouve une solution pour t'en sortir. Et puis arrête de pleurer maintenant, arrête de pleurer. Bien sûr, tu t'aurais aimé la première fois, ça se passe avec un homme que tu aimes, dans un champ. Mais c'est foutu ça, tu vois. C'est foutu, ça c'est terminé, ta vie c'est foutu. Les belles choses, comme ça, les longs baisers, comme ça, avec un fiancé, tout ça c'est des conneries, ça c'est terminé. T'as compris ça? T'es foutu, t'es grillé. Alors avance, et comprends, apprends vite. Quand elle est sortie de la pièce, madame l'attendait. Madame l'a regardé avec un sourire. C'était le premier, monsieur Paul? Eh ben dis donc. Eh ben toi tu peux t'estimer chanceuse, hein, parce que non, nombre de filles ici, non, elles n'ont pas eu cette chance. Hein. Eh ben ce soir je vais te préparer. On va te préparer. Ce soir tu seras la reine. La reine de la soirée. La reine de la soirée. Son royaume s'appelait le fric. Et la viande à vapeur. Elle s'appelait Geneviève. Mais c'était pas son nom de scène. Son nom de scène, c'était Camille. C'est pour ça qu'elle avait plus de rôle. Mais bon, elle préférait se faire appeler Camille. Camille était comédienne. Camille venait souvent dans la maison. Elle, c'était une fille, c'était pas une permanente, une fille qui venait entre deux rôles, entre deux pièces, entre deux cachets de misère. Elle venait comme ça. Oh, madame l'aimait bien, cette Camille. Alors elle acceptait. Beaucoup de filles venaient comme ça. Il y avait les pensionnaires attitrés, et puis il y avait les occasionnels. Les très jeunes aussi. C'était des fois amenés par leur mère. Il y a des agents au niveau du théâtre, il y a des agents aussi au niveau du cul. Hein. Et dans ce cas-là, ça reste en famille. Ah, Camille. Camille. Elle arrive avec des clients, une fois. Qui sortait du théâtre, qui l'avait vu quelques instants sur scène. Elle les séduisait. Bon, plutôt que d'aller dans un hôtel, elle allait dans la maison. En plus, c'était bien parce que des fois, les gens étaient tellement bien contents, tellement bien accueillis, qu'ils revenaient après. Non pas pour voir Camille, mais pour voir eux l'autre. Ils devenaient un pensionnaire attitré. Et madame aimait bien Geneviève, Camille, pour ça. Et des fois, le soir, quand les clients étaient partis, Camille organisait une représentation théâtrale pour toutes les filles. Pour madame, c'est la rare fois où monsieur Paul se détendait véritablement. Alors Camille avait un égo surdimensionné. Elle faisait tous les rôles. Tous les rôles. En fin de compte, elle n'avait que 3 répliques dans la pièce, mais forcément, elle connaissait la pièce par cœur. Elle faisait tous les rôles. Et les filles rigolaient. Monsieur Paul rigolait aussi. Et tout le monde était heureux. Enfin, semblait l'être. Camille. Elle a compris. Elle a compris très très vite. Elle a regardé Camille, elle a regardé les autres. Dans la maison de passe, maison dite de tolérance, quand on a su qu'une fille vierge était là, les clients se sont affolés. Ça, c'est un mot qu'on connaît très vite. Elle est vierge. Où est la vierge? Où est la vierge? Il fallait pour le premier client un type pas brusque, élégant, qui lui fasse comprendre exactement les trucs du métier. Un habitué. Ah, les vierges. En même temps, une vierge, c'est toujours gênant, parce que bon, faut pas la dégoûter, faut pas qu'elle se suicide après, faut pas être brutal. C'est un métier, c'est pas évident quand même, c'est pas évident. Son premier véritable client était un homme d'une 60aine d'années, très élégant, très très élégant, un ami de madame. Il m'a appris tout de A à Z le métier, du moins pour la première nuit. Les habits, de 1 à 1, la coupe de champagne, la toilette. C'était assez bizarre d'ailleurs parce qu'en fin de compte, il dévoilait les trucs que les clients ne devaient pas savoir. Et lui doit avoir suffisamment de recul pour savoir, comprendre, savoir qu'est-ce qu'il n'avait pas. Donc, elle était là, elle a appris, elle a regardé. Et il lui a fait l'amour. Si tant est qu'on puisse appeler ça faire l'amour. Elle a eu un deuxième homme sur elle. Elle a senti son souffle, son poids, l'haleine d'un homme quand il fait l'amour, l'haleine d'un homme quand il désire une femme, cette haleine forte, que certaines femmes appellent ça la virilité. Et
Et les filles appellent ça une haleine qui pue. Elle a compris. Et la vie a suivi son cours. Elle a très vite compris, en fin de compte, tout le rythme de la maison. Elle a très vite compris que, justement, c'était la société qui allait au bordel, et pas le contraire. Les hommes pouvaient très bien pas se croiser s'ils le voulaient. Elle a très bien compris ça. Des fois, les hommes aussi organisaient des rendez-vous professionnels dans la maison de tolérance. Il n'y avait aucun souci, ils organisaient rendez-vous professionnels. Bien sûr qu'il y avait des filles, bien sûr qu'après on montait. Mais alors, si des contrats étaient signés, où était le mal? Bien sûr que ces hommes étaient mariés, mais qu'est-ce qu'ils disaient à leurs femmes? Ils disaient, j'ai rendez-vous pour un contrat. Mais c'était vrai. Un homme, quand il ment qu'à moitié, il est moins peu, on y croit un peu plus. Voilà. Et quand il montrait le contrat, sa femme disait, bravo. Et voilà. Et voilà. Et puis il arrosait, champagne, cigare, et on montait. Et les filles disaient, oh là, mais ce contrat, c'est merveilleux, elles s'en foutaient. Ce contrat, c'est merveilleux. Et là, ils se sentaient plus qu'indispensables. C'était primordial. Primordial. Elle a compris ça. Elle a regardé. C'est sûr que ça changeait. Les hommes qui viennent, ça changeait du quotidien. Ah, bah chez eux, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est une formalité, on le fait une fois. On le fait une fois tous les 3 mois, tous les mois peut-être. Mais leur maison, leur chambre, c'est des bibliothèques du souvenir de cul, c'est tout. Il n'y a pas des monotonies, il n'y a pas un liquide, il n'y a pas des mouettes, il n'y a pas des glaces sans teint, il n'y a pas des pièces entièrement noires, avec un trou. C'est qu'on regarde ce qui se passe derrière. Parce que des fois on peut être fatigué aussi. Juste regarder, des fois ça fait plaisir. C'est sûr. Il n'y a pas par exemple, c'est pas sa femme qui arrive entièrement habillée en cuir, comme ça, et qui lui fait mettre à 4 pattes, avec une sorte de reine dans la bouche, et avec une cravache, fait faire toute la pièce. On sent le cheval, pas sa femme. Alors pourtant c'est drôle de faire le cheval. Mais à la maison c'est possible. Elle a compris ça. Elle a compris surtout en fin de compte que madame avait une manière très particulière de regarder les filles, très particulière. La fille arrivant, on lui disait qu'elle était protégée ici, qu'ici elle était en sécurité, qu'ici il y avait la paix, qu'elle restait rien avec M. Paul, qu'ici elle pouvait avoir ce qu'elle voulait. Bien sûr il fallait travailler, mais bien sûr, mais elle avait un petit peu d'argent, et bien voilà, Alors la fille, bon, pour tenir, quand elle avait un peu d'argent, elle sortait, elle dépensait tout. Cadeau de compensation, et après elle était ruinée, alors après elle travaillait encore plus, après elle vieillissait, puis après elle finissait dans sa vie, un bordel minable, attendre le client, les gens disaient voilà, c'est ça. Elle a compris ça, elle a compris, très vite elle a compris. Elle avait un instinct de survie très fort, elle s'est dit bien sûr je vais économiser, bien sûr, mais moi je vais y arriver, et je vais partir. Et elle s'en est sortie. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait plus de haine. Il n'y avait plus de haine envers les hommes, envers les femmes, envers tout ça. Il y avait juste de l'indifférence, en fin de compte. Elle regardait sa vie, une fois qu'elle s'en est sortie, avec une sorte de recul. Indifférence, c'est un mot peut-être un petit peu trop fort, juste du recul. Elle observait. Elle observait ce monde. C'est la société qui était comme ça. La prostitution, c'est un mal nécessaire. Ah, la prostitution est un mal nécessaire. Pourquoi rendre coupable et prostituée après tout? Notre corps nous appartient. Son corps l'appartenait. Pour ça, c'est pas un délit. Il faut se croire ce que vous voulez, on va faire des histoires, de toute façon, on ce qu'on veut. Ouais, c'est un délit. Ce qui est un délit, c'est de vivre dessus. C'est de l'exploiter. Ça, c'est un délit. Mais elle, et puis la société a besoin de ça. L'homme, la prostituée, c'est une vie dangereuse, soulageante. Une vie, sans ça, il y en aurait des derniers, il y en aurait des meurtres. Mais bon, la société a honte. Alors la prostituée, on la met dans une maison, ou à l'écart d'une ville, loin, derrière moi. Comme ça, elle peut se faire quitter, tabasser. On ne sait pas. C'est un miroir. On n'est pas sur le miroir. C'est une fille. Puis quand un homme va voir une fille, il se permet plein de choses. Quand il revient chez lui, docteur Jekyll Mister Hyde le dit. Elle parle même pas de notre langue. Voilà. Elle a compris ça. Et encore, ça serait trop simple de dire qu'il n'y a que les femmes qui vendent leur ventre, qui vendent leurs âmes, qui vendent leurs tripes. Il y a aussi d'autres qui vont loin, qui vendent des petits gamins, qui s'en foutent. Qui s'en foutent de saccager des vies. Mais ça se dit pas. Ça se dit pas, parce que ça, c'est
convenance à ce moment-là. Non, ça se dit pas. Ça se dit pas, ça se fait pas. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Pas soi-même. Quelqu'un d'autre. Un voisin. Puis on nous dit. Et quelqu'un qui le dit vraiment est toujours mis en dehors du cercle. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. La fille de joie est triste, au coin de la rue là-bas. C'est un cordéoniste, une partie soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière. Et lui, il sera le patron. Merci. Merci infiniment. Alors, plein de choses, je sais qu'il y a différentes personnes qui vont voir des spectacles après. C'était une vraie première. Quand je dis c'était une vraie première, c'est pas pour m'excuser des imperfections, des textes, etc. J'espère que vous n'êtes pas fichés. Non, tant mieux, parce que je n'avais jamais montré à qui que ce soit. C'était à ma compagne, rapidement, comme ça, il y a quelques semaines, comme ça. Là-bas, derrière, en buvant un café. Donc voilà, j'aime bien les vraies premières, etc. Bon, avec les imperfections, puis en même temps, bon, si, hein, bon, nul n'est parfait. Voilà. Ce texte que j'ai écrit, bon, plein de rencontres, des ouvrages sur la maison de tolérance, etc. Puis des rencontres avec des travailleurs du sexe, souvent que l'on méprise. Voilà, avec normalement des propositions, des gouvernements justement, qui permettent de rendre la vie plus belle, travailleurs du sexe. Bon, si oui, on peut se marrer, parce que les propositions sont aussi bien tenues que les autres, ça c'est encore mal barré. Voilà. Donc c'était la première qui veut dire, j'espère, suite d'une longue série jusqu'au 31 juillet, donc représentant la compagnie Manuel Prat, on est plus nombreux, on est 3. On représente 4 spectacles différents. Donc demain, une création aussi sur les mutineries de 1917, qui n'étaient d'ailleurs pas des mutineries, simplement des gens qui en avaient marre de crever dans la boue. Donc ils ont su dire à quel prix d'ailleurs. Donc ça c'est demain, et ce soir le ticket, un spectacle d'humour, et demain soir Vladimir Kalmer de Les Origines du Mal, un spectacle sur les serial killers, là aussi l'humour. Donc du dramatique à 11h, de l'humour à 22h. 1258 spectacles sur Avignon, je sais qu'il y a un autre comédien dans la salle. Est-ce que tu peux dire, s'il te plaît, ça m'intéresse, est-ce que tu peux dire à quelle heure tu joues et où? Alors je joue ici même, tous les jours à partir de lundi à 21h03. Et le spectacle s'appelle Indigné presque parfait, c'est un one-man show d'humour, mais il y a aussi il y a un côté sociétal, un peu dans l'univers de ce que tu fais. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, Indigné presque parfait, tous les jours à 21h. Et c'est dans cette salle-là? Exactement. Voilà, est-ce que je peux faire une annonce? bien sûr. Alors, tout à côté d'ici, il est dans la rue des Teinturiers, au théâtre de la Libye. Tous les jours à 18h20, Companova présente Moi, Jacob, l'esclave d'Albot-Rofour, Woodhome, donc témoignage sur l'esclavage bien sûr, mais très universaliste. L'esclavage est loin d'avoir disparu de notre terre. Oui, alors, spectacle encore. Le chapeau, bon le chapeau c'est un casque. Voilà. Le chapeau il est là. Je suis la seule compagnie sur les 1258 spectacles qui présentent le chapeau. Je n'ai absolument aucun sponsor, rien, absolument. Ça c'est un choix de ma part et de mon partenaire qui est dans la salle, de décider de continuer parce qu'on peut lutter contre certaines télévisions. Mais si on ne donne pas aux gens la possibilité de voir un spectacle suivant leurs moyens, voilà, pendant les plutôt démocratiques. Le chapeau il est là, vous donnez ce que vous voulez à la hauteur de ce que vous avez aimé, de ce que vous pouvez donner, de ce que vous voulez donner. Moi je m'en vais, je ne vais pas vous courir après, même si vous ne donnez rien, c'est la loi de la guerre. Merci beaucoup. Bon spectacle aussi. Voilà, vous connaissez le principe. Merci infiniment d'être venu à cette vraie première. Merci à Patrick, ami de longue date, et puis bientôt à d'autres salles d'espère, ici bientôt ou ailleurs. Merci infiniment. Merci.